5 ans après la loi sur l'école obligatoire adoptée en juin 2015, faisant obligation de scolariser tous les enfants entre 6 ans et 16 ans en Côte d'Ivoire, quel est l'impact de cette initiative du gouvernement ivoirien dans nos villes et villages? Comment les populations, notamment celles des zones rurales, ont-elles perçu cette obligation de scolarisation des enfants? Nous répondrons à ces questions dans cette émission bilan du mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes au lycée moderne 2, Nangui à Brogua d'Adjamé. Alors bienvenue dans... Au sommaire de cette émission, les classes passerelles, une initiative qui a permis de réintégrer des élèves déscolarisés dans le cursus scolaire classique, mais aussi l'alphabétisation, ou comment les cours d'alphabétisation ont changé la vie de Madame Eponon, devenue députée de la Nation. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Dans sa phase de déploiement sur le terrain, la politique de scolarisation obligatoire s'est destinée grâce à plusieurs programmes. L'un d'eux, les classes passerelles, a permis à de nombreux enfants déscolarisés de reprendre le chemin de l'école. L'intérêt de ce programme est de ne pas tenir compte de l'âge des enfants, mais plutôt de les rassembler par niveau pour leur permettre par la suite de réintégrer le circuit général. Nous avions rencontré la petite Grâce qui est à mes côtés en 2015. À 11 ans, elle fréquentait une classe passerelle en CPU, classe préparatoire unique. Aujourd'hui, Grâce est en classe de 4e au lycée moderne de Nangui à Brogua et elle est majeure de sa promotion. Grâce, on raconte ton histoire? Merci madame. Je suis Kassia Grâce. Je suis au CPU et je suis très contente d'être venue à l'école. Cette année, j'ai fait CP1 et puis CP2 en même temps. Nous étions en 2015. À cette époque, la petite Grâce n'avait que 11 ans et n'avait jamais mis les pieds à l'école auparavant. Pourtant, elle nourrissait au quotidien le secret espoir de rejoindre ses promotionnaires à l'école. Avec l'avènement des classes passerelles, son rêve est devenu une réalité. En 3 ans de cycle primaire, sur un total de 6 prévus pour un parcours normal au primaire, la jeune Kwasi Adjoa Grâce est aujourd'hui en classe de 4e au lycée moderne Nangui à Brogua 2 d'Adjamé. Elle a même été majeure de sa promotion en 6e et en 5e. Vous avez 3 minutes pour lire silencieusement les 2 textes. Bien. Quel type de texte avons-nous, Grâce? Nous avons un poème simple en vers libre. Bien. Bon, avant, je ne partais pas du tout à l'école. Et à l'époque, il y a eu une organisation nommée la MELSI qui avait le projet de prendre en charge les enfants déscolarisés ou les enfants qui n'étaient pas du tout allés à l'école et qui n'avaient pas d'extrait de naissance. On dit souvent que l'on récolte ce qu'on sème. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à la MELSI que ce que je suis devenue aujourd'hui, le niveau que j'ai aujourd'hui, n'est rien d'autre que le fruit du projet qui était de déscolariser les élèves, les enfants qui n'étaient jamais allés à l'école. Ses professeurs, sans toutefois connaître son histoire, sont unanimes sur ses performances. C'est une élève qui travaille correctement. Je puis dire même qu'elle est brillante, parce que j'ai assuré un cours sur la rédaction du poème simple en vers libre et j'ai invité la classe à produire ce type d'écrit. Le travail de Grâce s'est détaché de celui des autres. À la lecture de son texte, on a le sentiment qu'elle a une certaine pratique de la question poétique. Or, je n'ai donné que quelques rudiments sur la question de la poésie. Mais en se fondant sur ce qui a été dit par le professeur et le texte support qui a été proposé, elle a donné à la classe un travail innovant, novateur. Elle mérite d'être acclamée. J'invite la classe à acclamer. L'année prochaine, vous serez confrontés à quelle échéance? Au BPC. Sachez que c'est maintenant que vous devez commencer à préparer le BPC.
et que chaque discipline est importante. C'est compris? Nous ne connaissions pas son histoire, nous ne savions pas qu'elle était passée par les classes passerelles. Nous pensions que c'était une élève qui avait suivi un cursus normal parce qu'elle est très brillante. Kwasi Adjoa-Grace est un exemple vivant de ce que l'âge ne peut pas constituer un frein. Et cette politique de l'école obligatoire est une chance que tous les parents qui n'ont pas pu mettre leurs enfants à l'école doivent saisir. À l'heure de la production, la petite Grace, en utilisant ses acquis, fait preuve d'une véritable poétesse. La douleur. Ici, je suis vulnérable. Je suis vraiment vulnérable. Les peines que je ressens, les blessures que je reçois m'estomaquent. Submergée de peur et d'angoisse, la souffrance dont on parle est la mienne. Douleur, douleur, douleur. Les difficultés qui se présentent à moi sont des épreuves et suscitent une prise de conscience. Douleur, douleur, douleur. Je vis en affrontant la vie, me disant que la douleur est humaine. Grace, elle s'achemine vers 16 ans. Elle est déjà sensible à la poésie. Et donc, si elle continue d'ouvrir les sillons que nous percevons déjà, un jour, on pourra la compter au nombre des poètes, des poétesses de notre pays. Et Grace est une élève studieuse, attentive en classe, et je pense qu'avec cette attitude qu'elle a, elle saura arriver loin dans ses études. La première fois que j'ai connu Grace, c'était en 6e. Elle me donnait parfois des conseils de ne pas bavarder. Parfois aussi, quand je venais, elle me demandait si je révisais. Elle travaille bien en classe et lorsqu'elle est en compagnie de ses amis, elle leur donne des conseils. Grace a été accueillie dans une famille très attentionnée qui très tôt a décelé qu'elle avait du potentiel à exprimer. Elle faisait nos travaux de la maison, on l'envoyait partout, elle ne refusait pas vraiment. Et puis un jour, mon petit frère qui s'est appelé dit, à l'école, on dit de mettre les enfants à l'école. Comme tu avais dit que tu allais la mettre à l'école, voilà l'occasion qui est venue. Mais il faut l'inscrire, on dit toi-même, il faut venir. Et ainsi, je me suis rendue à l'école. On dit extrait de naissance. Il dit, mais elle n'a pas d'extrait de naissance. Maintenant, nous, on a commencé à faire au château. Ils nous envoyaient un autre papier d'aller en justice. Donc, le moment là, nous ne sommes pas encore prêts pour aller faire ça. Donc, on est là, on attend. On dit, non, ce n'est pas un problème. Il faut donner ton nom. Je vais donner mon nom, mon frère a donné. On dit d'amener son canet, j'ai amené son canet, puis on fait l'inscription. Et par la grâce de Dieu, elle a commencé à aller à l'école. Pour nous, elle allait partir à l'école pour aller savoir écrire son nom et puis choisir un métier dans la vie. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, elle montre que ce n'est pas pour aller faire couture ni autre chose, parce qu'elle les voit loin. Non, c'est comme ça. Les frères disent aussi c'est comme ça. En tout cas, chacun la soutient à sa manière pour qu'elle puisse aller à l'avant. En 6e, elle a été majeure de sa promotion. En 5e, majeure aussi de sa promotion. Maintenant, elle fait la 4e. Bon, c'est une joie qui m'anime. C'est une joie qui anime aussi toute la famille. Quand on voit au vu de ses résultats, nous ne pouvons qu'être heureux de son parcours. Les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école quand ils en avaient l'âge ou ceux qui ont connu un décrochage assez précoce pour diverses raisons ont eu leur salut grâce aux classes passerelles implantées le plus souvent dans les groupes scolaires. Ces classes apparaissaient alors comme une offre alternative d'éducation d'appui à la mise en œuvre de la politique de l'école obligatoire instaurée par une loi depuis juillet 2015. Il faut dire que les classes passerelles est une alternative éducative qui a permis, n'est-ce pas, un rattrapage d'un certain nombre d'enfants qui n'ont pas pu, soit pour des raisons diverses, continuer leur processus et qui ont été rattrapés soit en CPU, soit en CEU, soit en CMU pour leur permettre de poursuivre leur processus scolaire. Il faut dire que les passerelles ont débuté dans les années 2004-2005 et dans le cadre de la lutte contre toutes formes de travail des enfants dans la aquaculture, et dénommé au niveau de la direction de l'alphabétisation école mobile. Suite à cela, Madame le ministre qui a voulu effectivement en 2012 donner un coup de fouet à ce secteur a créé
le service au domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, incluant ainsi tous les aspects, n'est-ce pas, de l'école passerelle. Et avec l'école obligatoire, les classes passerelles sont plus que une opportunité, n'est-ce pas, de réintégrer tous les enfants hors du système. Pilotées par la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, les classes passerelles bénéficiaient de l'appui financier de l'UNICEF et du PUAEB à travers les ONG comme ICI, International Coco Initiative, MELSI, Mission évangélique luthérienne Côte d'Ivoire, l'ONG Soleil Levant, l'ONG École pour tous. Ces classes passerelles étaient créées quand le besoin se faisait sentir et quand le problème était résorbé, elles disparaissaient. Aujourd'hui, ces classes n'existent plus. En conséquence, tous les parents doivent avoir désormais le réflexe d'inscrire leurs enfants en âge d'aller à l'école. Vraiment, avec l'exemple de grâce, nous demandons à ces parents-là de vraiment donner une seconde chance à leurs enfants pour qu'eux aussi, peut-être dans la vie demain, ils seront aussi quelque chose aussi pour eux aussi. Il faut mettre les enfants à l'école. C'est tellement important que vraiment j'encourage tous les parents. Les parents qui sont réticents, il y a des parents qui mettent les enfants à l'école parce qu'il faut mettre les enfants à l'école, mais qui ne voient pas l'importance de l'école. Savoir lire, écrire, calculer, c'est une chance inouïe. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire viendra à bout de l'analphabétisme et assurera pleinement l'éducation pour tous. Nous sommes à présent en présence justement de la proviseure du lycée moderne de Nangui à Brobois d'Adjamé, Madame Ataï Chantal. Madame Ataï Chantal, à votre arrivée dans l'établissement et votre prise de fonction en 2018, vous êtes retrouvée confrontée à certains problèmes d'incivisme écolier, comme le jet de pétards notamment, mais aussi au problème des congés anticipés et des violences. Quelle stratégie avez-vous déployée? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour parer à ces différents problèmes-là? Je vous remercie. Effectivement, lorsqu'en 2018, nous avons pris fonction dans cet établissement, beaucoup de phénomènes d'incivisme, de violence et autres étaient monnaie courante dans cet établissement. Et pour pouvoir résorber ces difficultés, nous avons pris attache avec une société de sécurité, la COVSD, pour sécuriser l'entrée de l'établissement parce que cet établissement se retrouve en plein marché d'Adjamé. Puis, nous avons organisé les élèves les plus récalcitrants dans un comité appelé comité de vigilance et de sécurité. Ah, une manière de les responsabiliser une manière de aussi. les responsabiliser, oui. De leur dire que la sécurité de leur établissement leur incombe et qu'ils ont une partition à jouer dans la sécurisation. Nous avons tenu un conseil de discipline. Au cours de ce conseil de discipline, nous avons sorti un projet d'établissement qui était libellé comme suite la sécurisation de l'établissement et la sensibilisation des élèves au changement de mentalité et de comportement. Et nous l'avons mis en œuvre à travers différentes actions et notamment avant chaque départ en congé, et nous avons mené des activités récréatives pour que le délogement, la volonté d'anticiper le congé puisse prendre fin. Et aujourd'hui, 2 ans après, nous nous rendons compte que vraiment le bilan est satisfaisant. Nos élèves ne partent plus de départ en congé avant la date prescrite et vraiment tout se passe pour le mieux. Bravo pour cette vision, Madame Ataï, bravo pour cette vision et bravo pour votre dévouement. À présent, chers téléspectateurs, quels sont les autres faits qui ont marqué l'actualité au sein de notre ministère ce mois-ci? La réponse en images. La ministre Kandia Camara a inauguré le centre médical des enseignants à Yopougon. La mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPENETSI, vient de se doter d'une clinique de dernière génération et se dénomme Centre médical des enseignants CME. L'ouvrage, situé à Yopougon, Maroc, a été inauguré le mercredi 14 octobre par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. D'un coût total de 300 millions de francs CFA, le centre médical des enseignants est bâti sur un immeuble R+4 et a une capacité de 15 lits. Au cours de la cérémonie, la ministre Kandia Camara s'est réjouie de la concrétisation de ce projet qui est l'aboutissement d'un long rêve. Elle a tenu à remercier le PCA de la MUPENETSI, Boko Michael, et son équipe pour leur collaboration.
3 378 386 manuels scolaires d'un montant global de 3 500 millions de francs CFA seront distribués gratuitement aux élèves, ce dont s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS, une initiative du gouvernement et de la Banque mondiale qui ont convenu du financement de la production et la distribution gratuite de manuels scolaires de mathématiques et de lecture des classes de CP1 et CP2, ainsi que des guides maîtres pour la rentrée scolaire 2020-2021. Lancé en juin 2020, le challenge vidéo Découvre mon établissement entendait non seulement contribuer à améliorer la perception de l'ETFP, mettre en lumière les filières et les dispositifs de la formation professionnelle. Ainsi, le vendredi 9 octobre 2020, au Centre national du matériel scientifique CNMS, CISA Cocody, a eu lieu en présence de M. Brouillao Gervais, chef de cabinet du secrétariat d'État auprès du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la cérémonie de récompense du challenge vidéo Découvre mon établissement. Ils ont respectivement remporté les 2 premiers prix Dr Brice Kwasi de la meilleure vidéo d'Abidjan et de la meilleure vidéo de l'intérieur. À cette cérémonie, le directeur de cabinet, M. Gervais Brouillao, a déclaré qu'à travers ces vidéos, la vision de Dr Brice Kwasi consiste à prouver que l'ETFP regorge de talents et de compétences. Il a ensuite félicité les 37 chefs d'établissement qui ont effectivement pris part à la compétition digitale. L'alphabétisation ne se limite pas à savoir lire et écrire, elle permet aussi de gagner le respect, d'ouvrir des perspectives et de favoriser le développement personnel d'un individu qui apprend à lire. C'est ce qu'a compris Mme Bonita Songuessan Marie-Noël Eponon, députée de Tia-Salé. Sans complexe et consciente de ses faiblesses au regard d'un parcours scolaire chaotique, cette élue de la nation a repris le chemin des bancs de l'école pour apprendre à lire et à écrire. Animée par une grande détermination, Mme Bonita Songuessan Marie Eponon a passé cette année son BEPC haut la main. Nous l'avons suivie de son domicile de Tia-Salé jusqu'à l'hémicycle. Désormais sera analphabète celui non pas qui n'a pas appris à lire et écrire, mais celui qui n'aura pas appris à apprendre. Cette citation du chercheur français Jacques Perriol, Mme Bonita Songuessan Marie-Noël épouse Eponon, députée de Tia-Salé Morocco, l'a parfaitement bien intégrée dans sa vie au point où elle s'est décidée à prendre sa destinée en main en s'inscrivant à des cours d'alphabétisation. Pour s'imprégner du parcours scolaire peu ordinaire de cet honorable parlementaire, notre équipe est allée à sa rencontre à Tia-Salé, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan. À notre arrivée, l'honorable Eponon s'apprêtait à débuter ses cours avec M. Niangoran Ismaël, son encadreur maison, qui lui apprend différentes matières, à savoir l'histoire et géographie, les mathématiques ainsi que la physique. Chaque matin, quand je me lève le matin, je demande à maman, je frappe à la porte de maman, pour savoir si ça va chez elle, et après, je viens, je balaye la cour, voilà, je balaye la cour, voilà. Et après, je vais étudier avec mes professeurs. Aujourd'hui, on va travailler sur les activités, qui est la deuxième leçon du thème 1 en géographie, les activités économiques en Côte d'Ivoire, puisque c'est les activités économiques qui permettent à un pays de fonctionner. La première leçon, on avait vu les fondements du développement économique. La deuxième leçon, c'est les activités économiques. Et il existe plusieurs activités économiques. Donc, avant d'écrire le titre au tableau, j'ai te demandé plus ou moins quelles sont les activités économiques que tu connais, tout ce qui est activité qui rapporte l'argent. Les activités économiques que je connais, ici en Côte d'Ivoire, le cacao, le café, le riz, la banane, le manioc. Effectivement. Son encadreur se dit satisfait du degré de motivation de son élève député. C'est un modèle de courage, parce qu'avoir un bon niveau, ça ouvre l'esprit à plusieurs choses. C'est en ce sens que je suis rentré dans ce projet par rapport à sa formation. Et Dieu merci, le candidat elle-même, il y a la volonté, et ce qui nous encourage davantage. Issue d'une famille nombreuse, composée de 18 enfants, cette mère de famille est aujourd'hui élue de la nation et siège à l'Assemblée nationale ivoirienne. Son enfance, notamment sur le plan scolaire, ne fut pas un fleuve tranquille. Compte tenu de la maladie, j'étais tout le temps malade,
Bon, je ne sais pas, mais quand je prends mon sac et que je dis je m'en vais à l'école, dès que j'arrive en classe, j'ai mal à la tête. Mes yeux rougissent. Mon père, en tant qu'instituteur, il s'inquiétait. Mais pourquoi ma fille, moi, instituteur, je ne vais pas scolariser ma fille, mais elle vient à l'école, elle a des problèmes. Il a essayé, il a tout fait. Mais pour finir, il a dit, bon, mais puisqu'elle va à l'école, ça ne va pas. Elle est tout le temps malade, il faut qu'elle reste à la maison. À l'âge de 12 ans, elle embrasse le métier de la couture après avoir suivi une formation. Quelques années plus tard, déterminée à devenir un pilier essentiel pour sa famille, elle se rapproche d'une autorité du pays grâce à qui elle devient fille de salle. Après avoir pratiqué cette activité pendant plusieurs années, elle rejoint Tia Salé où elle rencontre l'homme de sa vie et décide de s'instruire pour compenser le manque qu'elle traînait comme un boulet. Avant, monsieur, où il y a 2-3 personnes, je ne passe pas, là j'ai honte. Je ne veux même pas m'exprimer, parce que je ne parlais pas bien français, niveau CP2. Quel français je vais aller parler devant les gens? Mais depuis que j'ai eu la formation avec Madame Yao Efrazi et mes enfants qui sont à la maison, quelques enfants, avec les gens de maison, quelquefois, même quand mon mari va au travail, il y a des gens de maison, il y a d'autres qui ont le CP, il y a d'autres qui ont le BPC. On avait une cuisinière qui a eu le BTS en cuisine, donc elle m'apprenait aussi. Voilà. Donc, mon mari aussi, il m'a beaucoup aidé. Parce qu'à la maison, des fois, il me prend et dit, aujourd'hui, on fait dicter. Comme il voyait en moi qu'il y a quelque chose qui dégageait, parce que je veux connaître, je veux apprendre. Donc aujourd'hui, il vient net, il ne me dit pas, il ne me prévient pas, il dit, bon, allez, viens, on fait dicter aujourd'hui. Il prend le livre de Seuyen, il lit et il me fait dicter, je fais. Ah, bah, non, là, tu as fait une faute, là, tu as fait comme ça. Bon, il faut bien lire ce passage-là. Demain, on reprend. Elle saisit la perche qu'offre le compendium des compétences féminines en termes de formation et développement personnel pour se forger une personnalité. Sur quasiment 100 femmes, à force de détermination, mieux, de hardiesse et de sérieux, elle obtient gain de cause et se fait élire députée de Tia Salé Morocco. Il y avait 4 hommes. J'étais la seule femme. Avec mon niveau CP2, est-ce que je vais y arriver? J'ai dit, ah non, je ne vais pas me décourager. Il le faut, je ne vais pas prendre cette formation-là et puis je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ah non, 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 il faut. Ceux qui étaient des candidats ici à Tia Salé avec moi, avec mon niveau CP2, il y avait des pharmaciens, il y avait un pharmacien, il y avait un journaliste, il y avait un directeur de société, il y avait un ingénieur. Mais moi, avec mon niveau CP2, messieurs, j'ai écrasé les hommes. Pour mieux comprendre les dossiers et les débats à l'Assemblée nationale, notre députée prend des cours à domicile de façon assidue et elle décide de gravir les échelons en se présentant à l'examen du BEPC 2020 et obtient le diplôme avec honneur. Ce qui m'a motivé, c'est qu'on voit une dame de plus de 50 ans qui veut apprendre et qui veut égaler les femmes de plus nantis intellectuellement. Et que moi, ça m'a beaucoup fait plaisir et je l'ai dit en français comme en anglais. L'appétit venant en mangeant, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle vise à présent le baccalauréat et sans doute après, d'autres parchemins qui lui conféreront un statut plus grand. À l'Assemblée nationale où elle représente le peuple de Tia Salé Morocco, Madame Epono jouit de bons témoignages de la part de ses collègues parlementaires et même de son chauffeur. Un jour comme ça dans la voiture, je lui ai demandé, mais maman, pourquoi vous suivez des cours à la maison? Elle m'a dit, mon fils, j'ai un objectif à atteindre. Et maman, c'est lequel? Elle me dit, il faut que j'aie le BPC. Parce que je suis député et je n'ai pas de BPC. Il faut que j'aie ce diplôme. Je dis, ah maman, vraiment, tout ce que je peux faire en tant que votre chauffeur, c'est de vous soutenir, vous encourager. Donc, comme ça, je peux dire qu'il faut louer ce courage. Nous avons été autorisés à la rencontrer dans l'enceinte de l'hémicycle où elle a participé à des travaux parlementaires. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà. Niveau CP2, niveau CM2, niveau BPC, elle ira jusqu'à l'université. Hein. Elle fait son travail de parlementaire comme il se doit. C'est une femme intègre, c'est une femme qui rassemble, qui est autour de nous, qui fait son travail correctement. Je voudrais adresser toutes mes félicitations, mes encouragements à Mme Epono. Si elle ne vous dit pas qu'elle a arrêté l'école au CP2 avant de reprendre
par la formation continue et être aujourd'hui donc admise au BPC, vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, elle est députée, elle contribue au débat ici à l'Assemblée nationale, elle contribue à l'épanouissement, donc à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle et c'est vraiment encourageant. Madame Eponon, autodidacte accomplie, assume pleinement son statut de femme et conseille à ses sœurs et aux autres femmes de se battre au quotidien pour leur autonomie financière, mais aussi à apprendre à lire et écrire. Je lance un appel à mes sœurs commerçantes, ménagères, qui sont à la maison, qui ne font rien du tout. Je leur dis que ce n'est pas parce qu'elles sont à la maison qu'elles ne veulent pas faire quelque chose dans la vie. Elles doivent oser, comme ce que j'ai fait. J'ai osé et aujourd'hui je suis députée à l'Assemblée nationale. L'exemple de Dame Eponon nous démontre à souhait le bien fondé de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire jusqu'à 16 ans pour que chaque personne bénéficie de l'instruction, source de lumière dans la vie de tout un chacun. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre magazine consacré à quelques actions entreprises dans le cadre de la politique de scolarisation obligatoire depuis sa mise en œuvre en 2015. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. J'en ai pris, en tout cas, à vous présenter cette émission sur l'école ivoirienne. Merci de nous rester fidèles comme toujours et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain.